Bien-aimés du Seigneur, deux cantiques d'action de grâce nous sont donnés en méditation dans la liturgie de ce jour. Ces cantiques sont des airs joyeux de reconnaissance et de louange. Dieu est magnifié en sa puissante miséricorde. Exaucé à la suite de sa supplication à Dieu pour le don de la conception, Anne revient sur ses pas avec Samuel, son fils, en offrande au Seigneur pour sa prévenance et pour sa providence. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. De l'amertume de la longue attente, de l'enfantement, elle est délivrée. La joie qu'elle exprime est le fruit de sa libération par Dieu. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Le Seigneur a entendu sa cause dans un environnement sans bienveillance. Marie, la mère du Seigneur, magnifie Dieu pour le choix porté sur sa personne, comme nous aimons si bien le chanter. Choisie entre toutes les femmes, l'appel de Dieu est venu jusqu'à toi. Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu. La comblée de grâce est la plus bénie de toutes les femmes. Il s'est penché sur son humble servante, et tous les âges, en signe de reconnaissance, lui diront bienheureuse. Au-delà du choix dont elle bénéficie de la part du Seigneur, c'est l'œuvre du salut accomplie en elle qu'elle souligne. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Elle est, en effet, la première rachetée. Le puissant fit pour moi des merveilles, dit-elle. La puissance du Seigneur dont par les deux cantiques se révèle en sa miséricorde et en son amour pour les pauvres, les faibles, les affamés et les humbles. Mais il confond l'homme au cœur fier et au regard suffisant. Le pouvoir des puissants exercé sans crainte suscite sa justice, mais sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. L'action de grâce qu'expriment les deux cantiques d'Anne et de Marie déborde les motifs personnels pour peindre l'agir de Dieu au cœur de son peuple. Le plus grand aux yeux de Dieu est celui qui sait s'abaisser. Et c'est l'abaissement de Dieu par égard pour l'humanité que chantent les deux femmes. Dieu, le puissant, l'alpha et l'oméga, se fait l'un de nous. Dans l'humble servante de Nazareth, il se complaît et fait sa demeure. En se faisant homme, c'est l'humanité assumée par lui qu'il relève de la chute dans la foi en son amour, comme promis à Abraham et à ses descendants. La puissance d'une armée n'est pas ce qui lui plaît, mais la force de l'amour exercée dans l'humilité. C'est à cela que nous invite le Dieu qui vient sous le visage d'un enfant.